Est-ce que vous savez que ce match-là aurait pu tourner dans les deux sens? C'est-à-dire le Real Madrid aurait pu gagner ce match-là. C'est un seul facteur qui a joué en faveur du Bayern Munich ce soir et ce facteur-là s'appelle Manuel Neuer. Si le Bayern n'avait pas un gardien de la trempe de Manuel Neuer ce soir, je pense que le Real Madrid aurait pu, sur un concours de circonstances, gagner ce match-là comme à leur habitude avec certains clubs. J'ai pas dit qu'ils allaient obligatoirement gagner, mais ils auraient pu gagner ce match-là. Parce que autant les joueurs du Real Madrid ont raté des occasions qui leur auraient permis de se mettre rapidement à l'abri dans ce match-là, autant Manuel Neuer a aussi empêché les joueurs du Real Madrid de prendre de l'avance sur le score. Bon, fin du match, le Bayern remporte son match face au Real Madrid pour ses quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Le Bayern qui réalise, voilà, le bon résultat puisque c'est eux qui se sont déplacés du côté du Santiago Bernabéu. Donc, ils ont fini par gagner le match 2-1. Et contrairement à ce que je suis en train de lire sur les réseaux depuis quelques minutes déjà, surtout venant de la part de certains supporters du Real, moi, je pense que le Real s'est très bien débrouillé. Ils s'en sortent plutôt pas mal. Ok, ils ont passé la majeure partie du temps à défendre. C'est pas digne du grand Real Madrid, surtout pour un club qui a dépensé des centaines de millions pour des recrutements et puis se retrouve en train de défendre. Oui, c'est d'accord. J'ai envie de dire que le Real Madrid a toujours joué comme ça. Même face à City, il y a de cela 2, 3 ans. Je pense que c'est comme ça qu'ils se sont arrangés pour éliminer City. Ils ont joué un seul camp. Voilà, ils ont défendu tout le match. Donc, quand ils se retrouvent dans une situation où ils font le rapport de force et puis ils se rendent compte en fait que l'adversaire est plus fort qu'eux, eux, ils admettent cela. Et ils décident en fait de défendre tout en essayant de se créer certaines occasions afin voilà, de surprendre l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Ça a toujours été leur plan de jeu. Défendre, lancer les ballons aux ailiers qui vont courir, aller là-bas et puis mélanger tout. Ça a toujours été comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont tombés sur l'une des meilleures équipes au monde actuellement, si ce n'est la meilleure. Et cette défaite n'est pas du tout un scandale, hein. Contrairement à ceux qui s'attendaient à une humiliation, en fait, du Bayern sur le Real Madrid. Moi, je pense que le Real Madrid s'en est très bien sorti. Maintenant, est-ce que cela, c'est suffisant, en fait, pour aller, est-ce qu'ils peuvent, en fait, aller créer l'espoir du côté de Munich là-bas? Honnêtement, je vais me mouiller aujourd'hui, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, en fait. Il y a une différence d'écart. Nous l'avons tous vu sur le terrain. Oui, mais il y a une très grande différence d'écart entre les deux équipes. D'un côté, c'est organisé, c'est bien structuré, même s'il y a eu quelques... En fait, le Bayern, je ne sais pas. Moi, je pense, personnellement, moi, je pense que si on joue contre nous, le Barça, actuellement, on joue contre cette équipe du Bayern, là, on peut les moyens, honnêtement. Parce qu'offensivement, ils nous ont montré aujourd'hui que quand ils jouent face à des blocs bas, voilà, ils peuvent se rater aussi. Les attaquants se sont assez ratés aujourd'hui. Il arrivait des moments où ils n'avaient pas du tout de solution. Ils étaient obligés de revenir en arrière. Et puis, défensivement aussi, le Real Madrid a réussi à les surprendre plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais quand c'est nous, le Barça, on fait ce genre de truc, on nous dit non, la ligne haute, la ligne haute. Eux-mêmes, bon, ils n'ont pas une ligne assez haute, mais ils étaient vraiment exposés. Et bizarrement, moi, je pense que le Real Madrid a très bien défendu également. Ils ont très, très bien défendu. Et si ce n'était pas le Bayern en face, et si c'était pas Neuer qui était dans l'équipe en face, moi, je pense que quelque chose allait se passer aujourd'hui. Très bon match de la part de Michael Olise. Il s'en sort avec une passe décisive. Il a fatigué, voilà, les liés sur son côté là-bas. Et moi, j'ai envie de dire, pour ceux qui n'aiment pas Yamal, voilà, ils vont nous dire, non, Michael Olise, faut aller regarder ses matchs. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire. C'est bien ce qu'il a fait ce soir. Mais moi, j'ai envie de dire que Yamal nous pond des trucs comme ça pratiquement chaque semaine. Mais quand nous on parle, vous allez nous dire, il est surcoté. Mais ce même jeu-là, quand, voilà, Olise le fait, voilà, vous allez commencer par sortir les fanfares, dire que Olise, sans même parler du facteur d'âge. Bref, très bon match de sa part. Du côté du Real Madrid, il y a Alexander Arnold qui a montré une fois de plus ses carences défensives. Heureusement, il a réussi à se rattraper en faisant une passe à Kylian Mbappé. Et il y a aussi Pitage qui était un peu dépassé par les événements. Heureusement que ces erreurs n'ont pas été préjudiciables en fait au Real Madrid parce qu'il a fait des pertes de balles assez dangereuses qui auraient pu, voilà, permettre au Bayern de marquer des buts. Mbappé qui, après avoir raté plusieurs occasions, a fini par marquer son but. Vinicius, de son côté, il a cherché désespérément un penalty tout le long du match, il n'a pas eu. Et là, il a eu une occasion assez franche qui s'est permis de rater. Bon, nous sommes habitués, Ferran Torres et Lewandowski nous montrent pire que ça. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que le Real, ils se sont créés assez d'occasions. S'ils avaient été cliniques ce soir, je pense qu'il y aurait eu match en fait. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match et dites-moi aussi si vous pensez que le Real Madrid a la chance en fait de créer quelque chose la semaine prochaine du côté de Munich.